Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa et aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans de la peinture. Et normalement, si vous avez lu le titre de la vidéo et regardé le collier que je portais, vous savez ce que je vais peindre aujourd'hui. Si vous vous en souvenez, j'avais déjà fait de la peinture sur carte Pokémon sur cette chaîne YouTube, et je crois que j'avais évoqué l'idée de faire de la peinture sur de la carte Yu-Gi-Oh! Et Magic. Et du coup, je suis absolument pas sûre d'avoir évoqué le fait de peindre sur d'autres cartes dans la vidéo, il faudra que je vérifie au montage. Dans le passé! Petit teasing d'ailleurs, peut-être qu'à un moment donné aussi je viendrai m'attaquer à ce genre de cartes, et peut-être que encore plus tard je pourrai m'attaquer aussi aux cartes Magic. Et sachez que je fais ça pour vous, parce que se réécouter, c'est des fois très cringe. Ou alors peut-être que je suis cringe pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, c'est peinture sur carte Yu-Gi-Oh! Mais pas peinture sur une carte Yu-Gi-Oh! Mais sur 3. Je me suis dit que pour cette peinture, j'allais essayer quelque chose d'un peu plus compliqué, et surtout réaliser un projet que j'ai en tête depuis un petit moment déjà. Donc le principe, ce serait de faire une composition avec 3 cartes Yu-Gi-Oh! Sur une toile, avec Magicien du Temps, Bébé Dragon et Dragon Millénaire. Sachez qu'étant ado, j'étais assez fan de Yu-Gi-Oh! J'y jouais même avec mon grand frère, on allait acheter des boosters, on a même eu les boosters à l'époque qui n'étaient pas traduits, qui étaient encore en japonais, donc du coup on comprenait absolument rien à ce qu'il y avait écrit sur les cartes, et on jouait à la manière de l'animé. De l'animé saison 1. Donc en fait la manière de jouer qui n'a absolument aucun sens. Quoique, pas sûr que le jeu fasse vraiment sens encore même aujourd'hui. Je déconne, j'ai plein d'amis qui jouent à Yu-Gi-Oh! Je sais que le jeu est jouable. Mais bon, franchement, la saison 1 de l'animé, c'est n'importe quoi, on invoque n'importe quel monstre à n'importe quel moment. Bref, quand on joue avec mon frère, on va dire que celui qui gagnait, c'est celui qui arrivait à imposer sa règle le plus fort. Je gagnais pas souvent. Donc voilà, je vais pas faire durer cette intro plus longtemps. Le principe, c'est que aujourd'hui, on va faire une peinture composée avec 3 cartes Yu-Gi-Oh! Du coup, que je vous explique un petit peu tout ça. Tout simplement, il y a quelques années de ça maintenant, j'ai commencé à peindre sur des cartes Pokémon. Et c'est là que je m'étais dit, pour une prochaine vidéo, je pourrais considérer peindre sur des cartes Yu-Gi-Oh! Mais du coup, je voulais quand même que ce soit intéressant, et je m'étais dit que j'essaierais de pousser un peu le challenge pour les cartes Yu-Gi-Oh! La combinaison de monstres que j'avais sous la main, et que j'adore, c'est Bébé Dragon, Magicien du Temps, et donc Dragon Millénaire. Donc mon idée, c'était à la base de faire une peinture qui reliait les 3 cartes les unes avec les autres, pour donner en fait l'effet de la polymérisation de Bébé Dragon avec Magicien du Temps, qui donne donc le Dragon Millénaire. Sauf que si je peignais que sur les cartes, ça me donnait quand même un espace extrêmement limité, et du coup des transitions potentiellement très très abruptes, donc c'est en allant faire un peu de shopping que je suis tombée sur quelques toiles, que j'en ai acheté une ou deux, et que je me suis dit, quitte à voir gros, faisons gros. J'avais différents formats de toiles, mais je me suis dit que celui-là, c'était celui qui me convenait le mieux, et j'aimais beaucoup le fait que le fond soit noir, qui je trouvais donnerait un effet moins flottant au design que je voulais faire. Et c'est comme ça que l'idée était lancée. D'ailleurs, je pense que pour les gens qui jouent un petit peu, vous devez le savoir que le deck de Joey, il est pas terrible. Je dois avouer que déjà de base, dans l'animé, c'était clairement pas mon personnage préféré, mais j'avais eu clairement un truc pour cette combinaison de cartes, je trouvais ça trop cool. Bon, je pense que je vous ai assez parlé de ce qui m'a inspiré. Passons maintenant un peu au côté plus technique de la chose. Déjà, il fallait que je trouve la bonne composition pour faire en sorte que tout fonctionne bien, que je puisse faire mes transitions, que j'ai la place de peindre, et que ça rentre bien au final. Il y a un truc que j'ai remarqué sur ces cartes, c'est que le Magicien du Temps a un fond vert, le Bébé Dragon un fond turquoise, et le Dragon Millénaire un fond bleu. Je me suis tout de suite dit que ce serait parfait pour faire la transition de l'un à l'autre. Donc l'idée, c'était d'avoir le Magicien du Temps en premier, ensuite Bébé Dragon, et à la fin, le Dragon Millénaire. Mais tout en plaçant les cartes pour qu'elles remplissent un maximum la toile. Ensuite, c'était parti pour la peinture, il fallait juste que j'analyse le décor de la carte et que j'arrive à faire des couleurs correspondantes. Le problème que j'ai eu, et que j'ai d'ailleurs souvent avec la peinture sur carte, c'est lorsque l'image de base, on voit clairement qu'elle est faite digitalement, et que le décor du coup n'est pas très naturel, et bien souvent les couleurs sont extrêmement saturées. Et du coup, le souci que j'ai avec la peinture, eh bien on a le niveau de saturation maximum que la peinture, elle a de base. C'est quand même difficile d'essayer d'augmenter la saturation d'un pigment qui est déjà là. Alors que digital, je peux jouer avec ça assez facilement. Donc le principe, c'est de m'en rapprocher le plus possible avec la peinture, mais à la fois, je sais que ce sera jamais réellement parfait. Parce que
dans la théorie des couleurs, on peut essayer de rehausser certaines couleurs, en combattre d'autres, mais j'avoue que j'ai jamais trouvé la solution pour vraiment réussir à avoir quelque chose de très éclatant ou de très néon, et je pense que malheureusement je vais devoir acheter des peintures acryliques néon pour réussir à avoir l'effet dont j'ai besoin. Mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie niveau coordination des couleurs avec ces cartes. Ensuite, mon deuxième souci, ça a été les transitions. Étant donné que les formes de décor des cartes sont très différents, entre la spirale, les points et les traits, j'avais un peu de mal, donc je suis revenue, j'ai changé, j'ai pas arrêté de repasser sur ce que je faisais en permanence pour essayer de trouver une meilleure transition. Disons que j'ai fait de mon mieux, même si j'aurais aimé quelque chose de presque plus imperceptible, mais alors là, je pense que la vidéo serait sortie avec 2 mois de retard, puisque ça m'aurait pris beaucoup plus de temps de faire les retouches nécessaires et les transitions suffisamment délicates pour donner réellement l'idée que j'avais en tête. Mais à la fois je suis pas trop mécontente non plus du rendu que j'ai réussi à obtenir, puisque on part d'un animé, que les cartes ont ce côté quand même très très cartoon dans leur design, donc finalement je trouve que ça marche pas trop mal. Bien sûr je n'avais pas que les décors à peindre, puisque pour le magicien du temps et le dragon millénaire, leurs personnages étaient très très légèrement coupés sur le dessin de la carte, donc j'ai aussi dû terminer les monstres à la peinture. Des morceaux de cape pour le magicien du temps, et des morceaux de griffes et d'ailes pour le dragon millénaire. Et c'est certainement une des parties les plus stressantes, puisque là, on peut pas trop se tromper sur les couleurs, et faut être assez précis pour ne pas que ce soit complètement bizarre à l'œil. J'ai le même problème avec les cartes Pokémon. Quand je dois peindre un morceau du Pokémon qui était pas sur la carte de base, je suis toujours beaucoup plus en stress, parce que je sais très bien que si en fait j'arrive pas à matcher exactement la bonne couleur, la bonne forme, les proportions, etc., on va vite se retrouver dans la vallée dérangeante. Et pour finir, j'avais quand même envie dans cette composition de représenter le pouvoir du magicien du temps qui s'active. Donc j'ai choisi de disperser ça et là des aiguilles d'horloge un peu partout sur le dessin, et de réussir à matcher leurs couleurs avec certaines cartes. Donc j'ai essayé d'obtenir un effet néon en faisant une base de couleurs, et en venant éclaircir au fur et à mesure le centre, jusqu'à obtenir des aiguilles complètement blanches. Mais le fond de couleur pour le magicien du temps est le turquoise du bébé dragon, les aiguilles du bébé dragon sont sur fond bleu, le bleu du dragon millénaire, et le dragon millénaire a les aiguilles sur fond vert, en référence au magicien du temps. Et voilà comment j'ai réalisé une composition sur toile avec 3 cartes Yu-Gi-Oh! Que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette peinture vous plaît et que sa conception vous a diverti. Pour ma part, j'en suis plutôt satisfaite, même si je pense qu'il y a encore des choses qui pourraient être améliorées. En même temps, quelle personne qui crée quelque chose ne se dit pas qu'il pourrait toujours y avoir des choses à peaufiner. Mais je suis quand même très fière du résultat. C'est une nouvelle pièce de décor que je vais pouvoir ajouter chez moi, et surtout qui représente 3 de mes monstres préférés. Je pense que les cartes Yu-Gi-Oh! Ça peut être un peu compliqué, dans le sens où, en tout cas sur ces premières générations-là, souvent les fonds sont très abstraits. Il n'y a pas grand chose à en faire, à part continuer le pattern qui est déjà sur la carte, à moins de changer complètement le décor. Et je pense que j'ai eu un peu de mal à réussir à tout mélanger, à faire des transitions assez fluides, parce que dans ma tête, il y avait quelque chose de beaucoup plus organique que ça, mais je suis limitée par mon savoir technique et mon inspiration du moment. Mais j'aime quand même bien cette toile. Je pense même d'ailleurs que à partir de maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à de plus gros projets. J'ai toujours dans l'idée de peindre aussi sur des cartes Magic. Ne vous inquiétez pas, ça finira par arriver. Mais sinon, ça m'a déjà donné quelques idées d'aller peindre peut-être sur de plus grosses cartes Pokémon. Oui, je parle de cartes Jumbo. C'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine. Bref, je vais... C'est pas le moment de prendre ta douche. Je tourne. Oh. Oui, tu arrêtes ta douche ou c'est juste la pause savonnage? Donc je sais pas ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Oh, c'est la merde. Arrête, je t'en supplie, arrête de te doucher, c'est bon, tu es propre. Ok. Ciel.